Question? Pas de question? Bernard, qu'est-ce qu'un parent peut faire avec un enfant qui ne s'endort pas, qui ne dort pas la nuit? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose? Je vous parlerai tout à l'heure pour ça. C'est des choses personnelles. Posez-moi des questions, là, pour... Oui? Quelle est la relation du corps avec la descente de l'esprit? Quelle est quoi? La relation du corps avec la descente de l'esprit. La relation du corps avec la descente de l'esprit? Ah, c'est intéressant, comme c'est intéressant, ça. Si on fait une lecture, là. Premièrement, ils disent le corps, c'est une enveloppe. L'esprit, c'est la source de votre conscience. L'ego, c'est l'interférence avec ça, mais c'est le connecteur. Puis quand l'esprit et le corps sont unifiés, le corps ne fait pas interférence avec. Quand ils disent le corps, pour eux autres, là, c'est tout ce qui constitue notre nature animale. Notre nature animale, c'est vos émotions, vos pensées subjectives, vos réflexes. Tout ça, là, quand c'est harmonisé à ce qu'on appelle l'esprit, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Mais le corps en tant que muscle, c'est une chair, justement. Ben, le corps, il a ses propres lois. Le corps, il est régi par des lois fondamentales, des lois biologiques, et ainsi de suite. Puis, dépendant du niveau de conscience que vous avez, puis le rapport que vous avez avec l'esprit est capable de modifier des aspects de ça, seulement jusqu'à un certain point. Fait que là, je fais ma conférence. Posez-moi des questions, le fun. Des questions là, pour un sujet. Avez-vous des questions pour un sujet? Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est sur la guérison. C'est le même de la guérison par des guérisseurs. Ouais, OK. Il y en a-tu d'autres? L'esprit critique, il y en a-tu d'autres? Ce sont des choses qui intéressent tout le monde. Là. Oui. Culpabilité, ça, c'est intéressant à vous? Il y en a qui disent qu'ils arrêtent de manger pendant 2-3 ans. Ça fait pas du tout ça. Ouais, c'est OK. Il y en a-tu d'autres? Oui? La dépersonnalisation, ça, c'est intéressant. Ça peut intéresser tout le monde. OK. La dépersonnalisation de la pensée. OK. Fait que je vais vous faire des lectures sur ça, puis probablement qu'ensuite, je vais continuer. Ça vous intéresse-tu tout ça, là, la dépersonnalisation? C'est important, ça, de comprendre ça. Au niveau de l'évolution de la conscience de l'homme, l'évolution de l'ego, là. Fait que je vous fais des lectures, là. Premièrement, ils disent, là, pour que l'homme ait une pensée qui est dépersonnalisée, il faut qu'il ait d'abord conscience de nous autres. Faut qu'il ait conscience des plans. Faut qu'il ait conscience faut qu'il ait conscience d'une communication télépathique avec les plans. Faut qu'il y ait un certain niveau, faut qu'il y ait une certaine capacité en tant qu'ego de réaliser que la pensée vient d'ailleurs. OK? Puis quand l'homme vit une dépersonnalisation de sa pensée, il s'aperçoit pour la première fois dans sa vie qu'il n'est plus seul. L'homme est plus seul. Ce qui veut dire que l'homme a l'habilité de faire interface avec eux autres, avec sa source. Et cette capacité de faire interface avec sa source, ben, ça l'amène à un autre niveau de conscience mentale, que j'appelle un niveau de conscience supramentale. Et à ce moment-là, l'homme est capable, sur le plan matériel, de comprendre la vie, mais à partir d'une perspective qui n'est pas humaine. Autrement dit, qui n'est pas conditionnée par sa nature animale. Fait qu'à ce moment-là, il peut avoir un portrait très, 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 très vaste
de sa conscience personnelle, de sa vie, des raisons, de ci, de ça, de ce qui se passe dans le monde, l'évolution du monde. Autrement dit, il commence à avoir accès à des réponses qui sont universelles, qui font partie de la conscience de tout le monde. Puis des réponses qui ne sont pas colorées par l'ego. Okay? Puis ils disent que dans la dépersonnalisation de la pensée, il faut que l'ego apprenne à supporter ou à accepter le fait d'être habité. C'est pas évident, ça, pour l'homme. Parce que pendant l'évolution, l'homme a été dit qu'il avait un libre arbitre. Dans l'évolution, l'homme va devenir libre, mais en devenant libre, il va s'apercevoir que la raison pour laquelle il est libre, c'est parce qu'il n'est plus dans l'illusion du libre arbitre. Mais la conscience de la liberté dans l'évolution va être différente de la conscience du libre arbitre dans l'évolution, dans ce sens que l'homme va participer mentalement, consciemment, à un dialogue intérieur basé sur la télépathie et non pas sur l'intuition. La télépathie. Et ultimement, l'homme, au cours de l'évolution, va avoir une conscience mentale, c'est-à-dire une conscience basée sur un rapport intelligent entre lui en tant que mortel et sa source. Mais pas dans une relation d'assujettissement, mais dans une relation d'égalité. Pas dans une relation spirituelle, mais dans une relation de conscience mentale à conscience mentale. OK? Fait que ça, automatiquement, ça va donner à l'homme un statut psychologique, un statut évolutionnaire, un statut mental, un statut de conscience, une capacité de comprendre qui va être très vaste parce qu'il ne sera plus limité par le phénomène de la réflexion subjective qu'on appelle, entre parenthèses, la pensée, la logique. Ça ne veut pas dire que l'homme va être illogique. Mais ça veut dire que l'homme aura accès à d'autres niveaux de conscience pour pouvoir parfaire une partie de son évolution mentale qui sera le résultat de cette connexion-là avec les autres plans, donc, qui sera dans le fond une dépersonnalisation. Dépersonnalisation, ça veut dire accepter ou pouvoir, en tant qu'ego, accepter la présence d'une autre intelligence. Mais pas dans un mode ou dans une relation de dominant-dominé. C'est là que ça va être le plus tough. Là. Pendant que l'homme va avoir une relation spirituelle avec les plans occultes, il va avoir une relation dominant-dominé. Parce qu'une relation spirituelle avec l'invisible, ça impose sur l'homme ce que j'appellerais une catéchèse psychologique, c'est-à-dire une façon de croire ou une façon de penser spirituellement qui n'est pas à son avantage, parce que c'est encore basé sur ce que j'appelle la mémoire de la race. Alors que dans l'évolution, quand l'homme va sortir de la mémoire de la race, il va être seul. Seul, ça veut dire ça, qu'il ne pourra plus utiliser la mémoire de la race, qu'il soit chinois, africain, allemand, qu'il soit n'importe quoi. Il ne pourra plus utiliser la mémoire de la race pour se donner une fondation psychologique au niveau de l'ego. Pardon. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprendra pas ce qui se passe en Chine, ce qui se passe dans la religion juive, ce qui se passe dans la religion catholique, ce qui se passe dans... Il va comprendre. Mais il sera au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que tu seras plus rattaché à des systèmes de croyance. Parce que quand tu es conscient des plans, tu ne peux plus croire. Quand tu penses, tu peux croire. Mais quand tu es en communication télépathique avec des plans, tu ne peux plus croire parce que cette faculté-là t'est enlevée. C'est une faculté, ça, qui fait partie du libre arbitre, la croyance. C'est une faculté qui fait partie de l'évolution. Quand l'homme va passer d'évolution à l'évolution, il ne pourra plus croire. Même s'il voudrait, ça ne sera pas grave. Parce que croire, c'est très dangereux. Si on prend la croyance, là, sur le plan de l'évolution, croire, c'est très dangereux. Pendant l'évolution, c'était nécessaire parce que l'homme n'était pas capable de penser par lui-même. L'homme se nourrissait des opinions extérieures à lui-même.
les philosophies, les religions, les ci, les ça. Dans l'évolution, l'homme va être en contact télépathique, donc il n'y a plus besoin de croire parce qu'il va pouvoir comprendre statutairement sa relation avec l'universel. Donc, il va avoir conscience de son niveau d'évolution. Il va avoir conscience de son statut universel. Il va avoir conscience des structures cosmologiques de l'univers local, dans le sens que il va comprendre comment l'invisible fonctionne par rapport à l'homme, comment la mort fonctionne par rapport à l'homme, comment les éternels fonctionnent par rapport à des entités cosmiques, puis comment est-ce que toute la psychologie de la politique universelle détermine l'évolution sur la Terre pour des millions d'années. Fait qu'à ce moment-là, excusez, je suis renif, là, c'est pas que je le... À ce moment-là, l'homme ne pourra plus croire, parce que rendu là, tu ne peux plus te permettre de croire. Si tu crois, tu capotes. Fait que tu peux plus croire. Il faut que tu saches ou tu ne saches pas. Fait que si tu sais pas, quelque chose, c'est parce qu'ils ne veulent pas te le dire. Autrement dit, tu n'y as pas accès. Pourquoi? Parce que c'est pas de tes affaires. Pourquoi? Parce que ça ne t'aidera pas. Pourquoi? Parce que pour te protéger de développer trop de femmes. Pourquoi? Pour t'empêcher de dire des choses dans le monde qui ne devraient pas être dites dans le monde parce que l'homme n'est pas prêt à savoir ça. Autrement dit, l'intelligence est très intelligente. Autrement dit, les plans savent, connaissent les lois de conséquence de ce qui peut être connu sur une planète dans un certain temps, en fonction de l'immaturité, par exemple, de l'humanité, ou en fonction du statut spirituel d'une humanité. Souvent, nous autres, les hommes, on a tendance à dire « Ah, ben j'aimerais ça savoir ici, puis j'aimerais ça savoir ça, puis j'aimerais ça savoir ici, puis j'aimerais ça savoir ça. » Mais je peux vous assurer que s'il y a des choses que l'humanité savait aujourd'hui, il y aurait une grosse crise psychologique sur la Terre. Pourquoi? Parce que l'homme, encore, si on revient à sa nature animale, il y a des émotions, et l'homme n'est pas capable de vivre sa conscience mentale sans que les émotions interfèrent avec. Si les émotions et la mentalité étaient séparées, ce qui peut être fait à partir des plans, à ce moment-là, il n'y a plus de problème, parce que c'est à ce moment-là que tu ne peux plus penser subjectivement. Fait qu'à ce moment-là, le contact avec les plans, le phénomène d'habitation, le phénomène de la télépathie, n'est plus un problème parce que ne pouvant plus penser subjectivement, autrement dit, ne pouvant plus utiliser l'énergie émotionnelle dans ton mental, tu es libre de savoir. La seule chose, c'est qu'après ça, tu t'en rappelles plus. Parce que pendant l'évolution, quand l'homme pensait savoir quelque chose, quand l'homme avait accès à de la connaissance, il s'en rappelait. D'ailleurs, ça faisait partie de la mesure de son intelligence de s'en rappeler. Tandis que dans l'évolution, l'homme n'a pas à s'en rappeler. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en relation vibratoire avec les plans. Fait que s'il a besoin de savoir quelque chose, c'est comme si la champlure s'ouvre. Il a toujours accès à de l'eau dans la champlure. Fait que si tu as accès à de l'eau dans la champlure, ben, tu n'as pas besoin de mesurer ou tu n'as pas besoin de garder ce qui sort de la champlure. C'est toujours de la créativité instantanée. Ça fait partie du contact télépathique avec les plans. Le problème sur le plan évolutionnaire, c'est que ce contact télépathique-là avec les plans va se faire sur une base individuelle dans le monde. Ça ne se fera jamais sur une base collective parce que quel que soit le niveau de conscience occulte qu'un homme puisse avoir sur une planète expérimentale telle que la Terre, à partir du moment où il sort de l'évolution, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus dans le processus de la formation de l'ego, il est dans le processus de l'unification de l'ego avec les plans. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin en tant qu'être. Il n'y a plus besoin de penser. C'est sûr que ça va prendre du temps avant que l'homme ait plus besoin de penser, parce que l'homme ne peut pas vivre en général sur la Terre, l'homme ne peut pas vivre des initiations majeures. Mais avec la science, avec la psychologie évolutionnaire, avec l'explication finalement des structures mentales et psychiques de l'homme, éventuellement l'homme va finalement en arriver petit à petit à reconnaître qu'il est habité. Et en reconnaissant ça petit à petit, sa conscience va grandir, son élocution va changer, sa façon de voir va s'altérer, sa compréhension va devenir très profonde, et en tant qu'ego, il va devenir très transparent. Mais ça se fera sur une base individuelle. Il n'y aura jamais de collectivité ressuscitée de cette transformation-là, parce que
quel que soit le niveau de connaissance que vous ayez au niveau occulte, vous ne pourrez jamais sur la terre en former une religion. En faire une religion. Ou en faire un système de pensée. Parce que ça n'appartient plus à l'ego. Et ça, c'est une des grandes... c'est un des grands projets d'évolution de l'homme sur la Terre, parce qu'au niveau universel, au niveau des plans, au niveau du plan mental, c'est la fin des religions. La fin des religions, là, quand je parle de la fin des religions, ça ne veut pas dire que la religion va arrêter de matin. Ça veut dire qu'au niveau des plans, à partir du moment où l'évolution commence, et qu'il y a de nouveaux rayons de création qui sont mis en vibration pour l'homme sur la Terre, les initiés qui viennent ou qui viendront ne viendront plus amener à l'homme une conscience spirituelle. Ils vont amener à l'homme une conscience mentale. C'est dans ce sens-là que c'est la fin des religions. Donc, à partir du moment où c'est la fin des religions, c'est la fin des sectes. À partir du moment où c'est la fin des sectes et des religions, c'est le début de l'individualisation de l'homme. Ça veut dire que la conscience collective a fini d'opérer sur le plan psychologique de l'ego et d'absorber l'ego dans sa structure philosophique ou dans sa structure religieuse. Autrement dit, elle n'est plus capable de garder l'ego dans la conscience ou dans la mémoire de la race. C'est pour ça que l'homme conscient sera libre de la mémoire de la race. Fait que si vous êtes chinois, si vous êtes indien, si vous êtes allemand, français, whatever it is, que vous soyez n'importe quoi, si vous êtes conscient ou quand l'homme sera conscient, sa relation avec les hommes de différentes nations sera une relation totalement supramentale. Ce ne sera plus une relation mentale, donc ce ne sera plus une relation psychologique, basée sur des facteurs culturels. Et les hommes, chinois, français, allemands, whatever, se comprendront instantanément. Pourquoi? Parce qu'il y aura une conscience vibratoire. Ils seront en télépathie. Donc, à ce moment-là, on s'apercevra que l'intelligence n'appartient pas à l'ego. L'intelligence passe par l'ego. Et comme il n'y aurait plus de problème à ce niveau-là, mais l'orgueil disparaîtra. Parce qu'à ce moment-là, les relations entre les hommes et les femmes sur la Terre seront des relations basées sur un niveau d'harmonie qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on en arrive à un terme sur la Terre des conflits issus des consciences spirituelles, puis des consciences religieuses, puis des consciences politiques. On le vit, là, puis on n'a pas fini de le vivre. On a tout le 21e siècle là, à épurer un karma mondial, puis ce karma mondial-là va être épuré de manière très choquante, parce que l'homme, les gouvernements, les structures, les églises, les individus ont à réaliser que l'homme doit se libérer de ce qu'on appelle l'ignorance fondamentale de la conscience planétaire. Et l'ignorance fondamentale de la conscience planétaire, c'est l'importance qu'on met dans les religions sur la Terre. L'importance qu'on a mis dans les idéologies sur la Terre dans le passé. Il y en a encore, là, mais les grandes idéologies, par exemple, l'idéologie du communisme en Russie, là, ça a été éteint en 89 avec Gorbatchev. Il y en a encore de l'idéologie sur la planète, mais c'est en train de s'effacer, ça. Parce que la globalisation, les échanges commencent à rentrer dans un mouvement correctif. Mais les religions sont encore très puissantes, et tant que les religions vont exister sur la Terre, l'homme sera prisonnier des forces occultes. Alors, étant prisonnier des forces occultes, l'homme sur la Terre, les masses, pas les individus conscients, mais les masses vivront des grands chocs et seront obligés de vivre une épuration karmique en relation avec leurs relations nationales, ethniques, liées à ces grands égrégores-là. Puis c'est ça qu'on est en train de vivre là. Quand l'homme va passer à une conscience mentale, quand l'homme aura une conscience télépathique avec les plans, mais c'est évident que tout ça, ça va s'évanouir. Parce que quand un homme ne peut plus croire et qui est en conscience télépathique, à ce moment-là, il y a une compréhension parfaite de ce qui se passe dans le monde. Il y a une compréhension parfaite des illusions universelles et cosmiques qui régissent l'évolution de l'humanité. Il est très conscient du mensonge cosmique. Et un homme qui est conscient du mensonge cosmique, il peut intéresser à se faire chier par personne. Fait que ça vous donne un petit peu une idée là, pour répondre à votre question qui était bonne. Y en a-t-il d'autres questions qui sont bonnes? Quand je ne réponds pas à vos questions,
c'est pas parce que je veux pas leur répondre, mais il faut que je prenne des questions qui peuvent servir à tout le monde. Fait que si vous m'arrivez avec une question qui peut servir à tout le monde, je vais y répondre, mais en même temps, ça vous donne une chance de poser des questions. Si vous me posez des questions personnelles, je ne répondrai pas. Oui. Dans le même contexte que vous venez d'expliquer, comment faire la différence entre le lien télépathique qui est avec les plans, ou c'est pas de l'astral? Comment faire la différence? C'est avec le temps, ça. Avec le temps, vous allez réaliser, parce qu'avec le temps, vous allez réaliser qu'est-ce que c'est qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Puis, ultimement, quand vous avez une communication interne qui est intelligente, elle est créative, pas de problème. Ce qui est intelligent, ça se discute pas. Ce qui est pas intelligent, ça se discute. Tu te fais dire dans ta tête que tu es un sans dessin, c'est pas intelligent de te faire dire ça, tu sais que c'est pas ça. Tu sais que tu es manipulé. Fait que si l'homme, dans sa conscience psychologique, réalisait jusqu'à quel point il est manipulé, il n'en reviendra pas. Il s'apercevrait que un grand pourcentage des pensées qui passent, qui sont filtrées par son ego, sont des pensées qui ne sont pas intelligentes, puis c'est pour ça qu'on ne se connaît pas soi-même. Sans ça, ça serait une affaire d'enfant de se connaître soi-même. Puis on pourra connaître les autres. Mais avant qu'on connaisse les autres, il faut qu'on se connaisse soi-même. Fait que la manipulation de l'homme sur la Terre, ça fait partie de la conscience expérimentale de l'humanité. Ça fait partie d'un grand envoûtement astral qui dure depuis des millions d'années. Puis là, maintenant qu'il y a un retournement dans l'évolution de l'homme, parce que l'homme aujourd'hui est évolué sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan science, ainsi de suite. L'homme est devenu un grand penseur. Et à ce moment-là, bien, étant devenu un grand penseur, il est capable de passer à l'autre étape, qui est celle de devenir un grand receveur d'une communication télépathique. Fait que occupez-vous jamais trop de la question si tu es astral ou si tu es mental. Si tu es intelligent, c'est ça votre réponse. Si c'est pas intelligent, vous le flushez. Que ce soit mental ou astral, si c'est pas intelligent, vous le flushez. Parce que sur les plans, ils sont capables de vous tester pour vous envoyer une petite vitre pour voir si vous pognez. Si vous pognez, bien, ils vont vous en envoyer d'autres petites vitres jusqu'à temps que ça ne pogne plus. C'est un petit peu de même que ça marche. C'est du training. Oui. D'autres questions intelligentes? Qui sert à tout le monde? Oui? Le processus d'égalisation entre l'ego ou la conscience égoïque et la conscience, le processus d'égalisation des deux plans. Ça, c'est intéressant. Avez-vous ça des questions-réponses de même? Oui. Okay. Y en a-tu qui n'aiment pas ça? J'allais pas. Donne-moi une patte. Parce qu'il y a du monde qui me dit, ah, c'est Bernard Montréal qu'on va entendre parler. Mais je parle. C'est quoi votre question? Si vous êtes réellement objectif, vous devriez être capable, parce que les questions que j'ai choisies, fait que sont bonnes pour tout le monde. Si vous êtes objectif, vous devriez être capable d'apprécier les questions que les gens demandent dans la salle. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous avez un problème. Oui. Le processus d'égalisation de la conscience psychologique ou de la conscience égoïque et de la conscience supramentale se fait comment? Il va se faire au fur et à mesure où l'homme, en tant que penseur, va commencer à réaliser que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est la première étape. Ensuite, l'homme va s'ajuster à ce phénomène-là parce qu'une fois que l'homme va commencer à réaliser que la pensée vient d'ailleurs, il y a un travail d'initiatique qui va se faire sur lui, dans le sens qu'il va être amené à voir les nuances, les subtilités de la pensée. En voyant les subtilités de la pensée, l'homme va devenir extrêmement intelligent, pas dans un sens didactique du terme, mais dans le sens de voir être clair à travers lui-même et de voir être clair à travers les autres. À ce moment-là, ça va amener l'homme sur un point où il ne pourra plus se faire mentir dans sa tête. Quand l'homme ne pourra plus se faire mentir dans sa tête, l'homme sera très, très conscient. Ça marche? Une autre question intelligente. Une autre? Qu'est-ce qui fait qu'un ego s'objecte au plan? L'ego s'objecte au plan parce que le contact avec les plans, c'est difficile. Ça met l'homme en vibration, ça met l'homme en face d'une réalité qui ne fait pas nécessairement son affaire. Donc, l'ego, en tant qu'être, il a raison de se mettre en objection avec les plans. Par contre, au fur et à mesure où il va avancer dans sa conscience, puis au fur et à mesure où sa conscience va être plus élargie, à ce moment-là, ça va être plus facile pour lui de l'absorber, ça. Pas de l'accepter, mais de l'absorber, ce contact avec les plans, et à ce moment-là, il en souffrira moins. Moi, je pense pas qu'un homme, même moi, j'ai un contact avec eux autres depuis 30 ans, puis ils me cassent les pieds, puis j'accepte pas tout le temps ce qui me travaille. Par contre, je comprends.
Fait que la différence entre moi et vous autres, c'est que je suis capable de le comprendre, puis même dans mes plus grandes souffrances, j'ai été capable de dire, bon, ben, je comprends, OK, je comprends. Mais pour ça, il faut être habitué, faut être devenu un grand athlète du mental. Fait que plus l'homme va devenir un grand athlète du mental, plus il va pouvoir dire à son coach, ouais, c'est vrai, t'as de la lutte, tu vaux pas de la merde, je t'ai dans le cul, parce que tu me fais souffrir, mais je le sais que tu m'amènes pour gagner la médaille, l'Olympique. C'est un petit peu de même que ça marche. Parce qu'ils ont toujours raison. C'est évident qu'ils ont toujours raison, ils vont être très loin. Fait que, mais pour nous autres, qui voyons très court, à court terme, c'est difficile. Puis ils ne peuvent pas nous donner trop de pouvoir. Autrement dit, ils ne peuvent pas, au niveau de la télépathie, donner à l'homme trop de voyance. Parce que s'ils donnaient à l'homme trop de voyance, il ne pourrait plus faire de travail sur lui. L'homme se spiritualiserait occultement. Et à ce moment-là, l'homme développerait sur la terre, créerait sur la terre des religions. Ils vont toujours garder l'homme à la limite. À la limite. Puis même quand l'homme aura des pouvoirs, parce que l'homme va expérimenter des pouvoirs à différents niveaux dans son évolution. Quand ils vont y retrancher la mémoire, fait que ça ne reviendra jamais à l'ego, ça. Il n'y aura jamais d'orgueil là-dedans. L'homme ne pourra jamais faire de magie noire à partir de l'occulte. Un petit peu de même, ça marche. Sans ça, si on était trop dans l'ego, puis qu'on avait trop de pouvoir occulte, trop rapidement, sans transmutation, ben, c'est évident qu'on voudrait jouer des games mentales, on voudrait communiquer avec le monde par télépathie, on voudrait se promener dans l'astral pour voir ce que l'autre fait, on voudrait influencer le monde, on voudrait faire de la magie noire, on voudrait contrôler, parce que l'homme, sur le plan évolutif, veut contrôler. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu de puissance. Mais quand l'homme aura une puissance réelle, autrement dit, une puissance basée sur sa relation avec sa source, qui est totalement créative, à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de pouvoir, parce que la puissance, c'est totalement créatif, et c'est sa créativité qui sera son pouvoir. C'est sa créativité qui sera sa plateforme. Puis à ce moment-là, bien, étant extrêmement transparent, mais il n'y aura plus d'orgueil, il n'y aura plus de domination, parce que dans la définition de l'évolution, c'est la destruction de la domination. Fait qu'ils sont obligés, ils savent qu'on n'est pas prêt à ne pas dominer, mais ils savent qu'on va en arriver un jour à ne pas dominer. Alors, l'initiation nécessaire pour ça, pas trop de pouvoir pour ça. Donc, l'ego, lui, il n'est pas prêt à accepter sa relation avec les autres, puis il a raison. Mais dans le temps, il va voir que c'est intelligent, puis c'est créatif, puis c'est intelligent, puis c'est créatif, puis c'est intelligent, puis c'est créatif. Puis, ayant pris conscience de ça des milliers, puis des milliers, puis des milliers de fois, éventuellement, le besoin de domination va cesser chez l'homme, et à ce moment-là, l'homme sera totalement en puissance. OK? Question? Oui? Vous avez déjà dit dans une conférence antérieure que c'était facile de voir la différence entre l'astral et l'esprit, dans le sens que l'astral c'est toujours stupide, puis l'esprit c'est toujours intelligent. Est-ce que ça peut pas être un bon point de départ? Pas nécessairement, parce que l'astral peut être intelligent aussi, dans le sens que l'astral peut déjouer l'homme, puis l'esprit peut être intelligent aussi, puis il peut déjouer l'homme. Éventuellement, ça devient facile de voir la différence entre l'astral et le mental. Mais au début, c'est pas évident. Mais éventuellement, oui, parce qu'éventuellement, tu vois clair. Tu vois clair. Puis quand tu vois clair, mais ta conscience est à la mesure de ça. Mais au début, ben, c'est pas facile. Parce que si tu as une entité spirituelle, à ce moment-là, ben, elle peut te faire plaisir, puis elle peut te donner de la voyance, puis elle peut te dire, tel numéro va sortir en fin de semaine. Là, en fin de semaine, tel numéro sur l'Auto-Québec sort. Là, tu es content, mais tu réalises pas que c'est une pogne. C'est comme du miel pour la mouche, ça. C'est pas des cons. Fait que, puis au niveau mental, c'est la même affaire. Ils vont toujours utiliser la faiblesse de l'homme pour un travail. La seule différence, c'est qu'au niveau du mental, c'est des esprits de la femme qui travaillent, tandis qu'au niveau de l'astral, c'est des morts. Ils nous cassent les pieds. Même si c'est des morts gourous, c'est des morts pareils. Un mort, c'est un mort. Fait que tant que l'homme va avoir contact avec des morts, avec le bas astral, le haut astral, ça n'a pas d'importance. Un mort, c'est un mort. Sais-tu qu'est-ce que c'est un mort? Regarde bien ça. Un mort, c'est une entité qui essaie de chevaucher l'homme. Les morts les plus évolués chevauchent l'homme spirituellement. Les morts les moins évolués chevauchent l'homme, mais de façon totalement tragique. Les meurtres. Schizophrénie. Voilà, tu sais. Fait que un mort, c'est un mort. Fait qu'il faut se méfier des morts.
c'est pour ça que quand l'homme va passer de l'évolution à l'évolution, tout ce qui est de religion, de spiritualité, ça va sauter, ça. Mais dans votre graphique que vous faites, le point de départ pour l'homme, là, à partir du moment où il devient conscient, à partir du moment où il commence son évolution, vous avez déjà parlé à un moment donné de neutralité. Il n'y a pas une neutralité ou quelque chose par rapport à... Il n'y a pas un... Je ne sais pas, c'est ça que j'aimerais ça se définir de manière précise, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Je ne me rappelle pas, mais il faut me le dire. Excusez-moi, j'essaie de préciser une question, j'ai un peu de difficulté. Autrement dit, le point de départ pour l'homme serait quoi? OK. Le point de départ, à partir de l'évolution, vous dites, quand il parle, le point de départ, il dit à réaliser que c'est nous autres qui rendons le show. Une fois que tu es capable de réaliser ça, bien là, l'ego, là, il en prend pour sa claque, là. Donc, le point de départ, il est assez large. Il est large. Puis c'est chaque individu va prendre le point de départ selon son évolution, selon sa capacité mentale, selon sa structure émotionnelle. Moi, ils m'ont pas donné de chance, ils m'ont fusionné. L'homme va fusionner avec le temps. Moi, ils m'ont fusionné tout de suite parce que j'avais un travail à faire. Fait que le point de départ, moi, je l'ai vu tout de suite. Par contre, c'était très souffrant. Il n'y a pas de point de départ idéologique ou... Ah non, oublie ça. Non. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de méthode. Oui, j'imagine. Non. Mais c'est différent. Autrement dit, si vous est dit sur la Terre, catégoriquement, que l'homme pense qu'il pense, que vous l'acceptiez ou non, c'est sans importance. Si il est dit à l'homme que l'homme pense qu'il pense, ça se pense pas, ça. Un homme ne peut pas penser qu'il pense qu'il pense. Il faut qu'il le sache. Il faut que ça soit dit. Alors, si ça passe à travers un initié qui dit ça, puis qui en souffre pour l'avoir su, pas de problème. Quand c'est sorti, cette information-là, à partir du moment que sur la Terre, sur une planète qui a une conscience expérimentale, que l'homme pense qu'il pense, il est fait à l'os. Parce qu'à partir du moment où il t'est dit que l'homme pense qu'il pense, ils ont le droit de te le révéler, puis ils ont le droit de t'en donner la preuve. Tant que tu ne sais pas, tant que ça n'a pas été dit que l'homme pense qu'il pense, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit d'en donner à l'homme la preuve, parce que l'homme capoterait. Parce que le libre arbitre, ça fait partie des contrats universels sur la Terre. L'homme, pendant l'évolution, pour le développement d'un ego, a été donné la notion qu'il y avait un libre arbitre. Qui était libre. Dans son arbitre. Mais qui n'est pas libre en conscience. Fait que s'il arrive à un certain moment dans un cycle d'évolution où ils vont dire, bon, mais maintenant, vous devez savoir que l'homme pense qu'il pense. On vous le dit. Que vous l'acceptiez philosophiquement, psychologiquement ou non, ça c'est sans importance. On descend le principe sur la planète, le reste, ça va faire son chemin, quand même, ça prendra 15 000 ans. Mais on peut penser qu'on pense, on peut penser qu'il y a d'autres volets aussi au mental humain aussi. Ça peut quand même être... j'ai de la misère à me mettre ça en question, là, mais... Vous devriez être capable de mettre tout en question ce que vous savez. Si vous n'êtes pas capable de... Si je le savais, je ne vous le demanderais pas. Oui, non, pas nécessairement. Vous pourriez me le demander, mais puis ce que je ferais, c'est que je ferais des petits ajustements. Okay. Puis si c'était parfait, mais je dirais c'est ça. Ce que vous dites, c'est ça. Je suis obligé de vous donner raison. Je n'ai pas de choix. Je ne peux pas contester ce que vous savez. Je peux contester ce que vous pensez que vous savez. Mais je ne peux pas contester ce que vous savez. C'est universel, ce que vous savez. Il n'y a pas que moi qui sais. C'est universel, ça appartient à tout le monde. Mais à différents degrés de compréhension. À différents degrés d'évolution. Donc, il y a des âmes qui sont capables en incarnation de prendre des grands chocs de vie. Bon, moi j'en suis une, là. Il y a d'autres âmes qui vont prendre des chocs de vie à des échelles moindres. C'est une affaire d'évolution. Mais le processus demeure le même pour toutes les âmes en incarnation, éventuellement, de savoir que l'homme pense qu'il pense. C'est extraordinaire, quand l'homme commence à réaliser qu'il pense, c'est extraordinaire comme réalisation. Mais c'est que le début. Avez-vous déjà pensé que ça fait 100 ans qu'on commence à faire de la science comme du monde, là? 100 ans? On a rendu un computer, là. 19e siècle, une révolution industrielle, des machines mécaniques. Là, on est rendu des computers, on est rendu dans la nanotechnologie, là. 100 ans. La physique quantique. Ouais. Imaginez-vous 1000 ans. Si on fait un 1000 ans? 10 000 ans?
Ouais, mais la question de est-ce qu'on va être encore là, ou la planète va être... Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un compte à rebours en quelque part entre l'évolution? Éventuellement, l'homme va vivre sur le plan... Éventuellement, l'homme va vivre sur le plan morontiel. Donc, l'homme va vivre à l'intérieur de la Terre sur le plan éthérique. Il ne vivra même pas en surface. Les êtres qui vont vivre en surface de la Terre, ça va être les humanités là, qui vont rester. Mais l'homme avancé va vivre en conscience morontielle à l'intérieur de la Terre. Il ne vivra pas en surface de la Terre. L'homme va commencer son évolution jupitérienne. Mais à ce moment-là, l'homme aurait plus besoin d'un corps physique. Vous faites la conscience morontielle. Ben, ça fait partie de l'évolution. Il ne faut pas penser à ces affaires-là. C'est pour ça que moi, je ne suis pas intéressé à l'occulte. Je ne suis pas intéressé à l'occulte. Parce que, pourquoi je ne suis pas intéressé à l'occulte? Parce que ça donne quoi de savoir ça? D'abord, je ne cours à rien, moi. Fait que l'occulte, pour moi, ça ne me dit rien. Je suis obligé de le faire, je suis obligé de la rendre publique, je suis obligé d'écrire des livres dessus. Mais pour moi, c'est toujours un job, parler de l'occulte. Je pourrais vous en donner une conférence en soir sur le centre de la Terre, ça serait bien intéressant. Mais ça va vous donner quoi? Ça va vous créer d'autres femmes. Il y a du monde qui vont faire de l'overtime. C'est pour ça que ce qui est important pour l'homme, c'est de comprendre la fondation de son être. Puis la fondation de son être, ça commence où? Ça commence au niveau de la compréhension du mystère de sa conscience mentale. Ce qu'on n'a jamais pu savoir avant, là, parce que ça faisait pas partie de la descente de l'information. Puis là, c'est ça. Là, on commence à apprendre que l'homme pense qu'il pense. Puis à peu près dans 700-800 ans, là, 7 à 800 ans, là, l'homme va commencer à réaliser qu'il n'y a plus de corps physique. Ça veut dire que dans 700-800 ans, l'homme va commencer à avoir une conscience morontielle. Il va être dans son corps physique, puis d'un coup, il va sortir, pop, il va être à côté. Avec le temps, il va s'habituer à ça. Puis éventuellement, il va être mieux en dehors de son corps physique que dedans. Finalement, le lien va briser, puis il va rester en morontialité. Donc, on peut dire là, que la conscience cosmique de l'homme va commencer dans 700-800 ans. Puis après ça, ça va aller vite. Mais pour que l'homme commence à plus... Pour que l'homme puisse sortir de son corps physique, être à côté, là, puis le voir, sortir, puis être bien à l'aise, puis se sauver un petit peu, puis aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, sans paniquer, puis sans vouloir revenir dedans parce qu'il a peur de mourir. C'est la même affaire au niveau de la pensée. Si l'homme n'est pas capable de dealer avec le phénomène de la pensée, avec le fait qu'il pense, comment est-ce que vous voulez qu'il sorte de son corps? Il va vouloir rentrer dedans. Les gens qui font des voyages astraux, c'est ce qui arrive, ils sortent en astral, là, puis ça devient bien pesant. Ils paniquent, ils rentrent. Ça, c'est avec au niveau du corps astral. Au niveau du corps astral, tu peux pas aller loin. Tu peux aller jusqu'à la Lune, là, c'est un peu plus loin que tu peux aller. En conscience morontielle, tu peux aller ce que tu veux. Fait il va falloir que l'homme soit réellement capable de sortir de son corps physique, puis il va falloir que l'homme soit réellement capable de savoir où il est, où il en est, qu'est-ce qu'il fait, où il va, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il peut. Et ça fait partie de sa conscience morontielle. Mais le début de ça, c'est le point de départ. Il faut qu'il sache que il pense qu'il pense. C'est la grande révélation de la psychologie universelle du 20e siècle. Aurobindo l'avait vu, ça. Quand il disait « La lumière descendra sur la terre ». C'est intéressant. Seulement, c'est pas parce que c'est intéressant que c'est facile. C'est sûr que ça ne peut pas être facile. Pourquoi? Parce que on a des générations, puis des générations, on a des millénaires d'expérience psychologique. On vit dans l'illusion depuis des siècles. On était dans les religions. On souffre encore des religions. Les 2 tours à New York. Dans 2002, là, on a envoyé des hommes sur la Lune. On a encore des affaires moyenâgeuses comme ça. Fait que... regarde ce qu'il dit sur l'humanité. Il dit l'humanité, oubliez ça, c'est sans importance. Fait que c'est pas l'humanité qui est importante. C'est la conscience universalisée de l'homme, un jour, qui va permettre à l'homme de sortir de sa conscience planétaire pour entrer dans une conscience universelle en parallèle avec d'autres niveaux d'évolution qui existent en coexistence aujourd'hui, très, très harmonisés sur la Terre. D'autres questions? Oui. Quand on se rend compte de la réaction mentale, tout ça, ça te tient, parce qu'à un moment donné, tu te révoltes, puis là, tu dis, je me suis fait pogner encore, puis ça peut, au niveau psychologique, ça peut devenir dérangeant. À un certain moment donné, là, ce genre de bataille-là intérieure,
Il dit c'est dérangeant, c'est sûr, mais ça s'arrange. Avec le temps. Mais il faut que ce soit dérangeant, ça ne peut pas ne pas être dérangeant. Quand tu étais à la petite école, là, puis tu pensais que qu'est-ce que tu pensais quand tu étais à la petite école? En tout cas, les conneries que tu pensais quand tu étais à la petite école. Quand tu es arrivé à l'université, tu t'es fait défaire ça. Tu sais. C'est la même chose. C'est seulement à une autre échelle. Mais que ça soit dérangeant, c'est sûr. Quand les Anglais disent no gain, no pain. D'autres questions? Oui? Vos propos, Pardon? Oui? vous les créez ou ça vient d'eux autres? C'est intonisé, ça, cette affaire-là. Ce qui est en haut, est en bas. C'est une conscience vibratoire à cette heure. J'ai même plus besoin de parler. Quand vous dites de créatif, Créatif, ça veut dire que c'est une conscience vibratoire. Ça passe dans le canal, puis ça sort. J'ai plus besoin de réfléchir. Pardon? c'est une logique. Ouais, il y a une logique à un certain niveau, oui. Ça peut être une logique supra-rationnelle pour certaines personnes. Puis ça peut être une logique bien occulte pour d'autres. Ça dépend des gens. Pour moi, c'est une logique bien normale. Une logique, c'est la logique. Non, une logique, c'est l'enchaînement de concepts qui ont de l'allure. Pour le niveau d'intelligence que tu as. C'est pas nécessairement universel. La logique pour un physiciste ou la logique pour un philosophe qui fait de la... qui spécialise en logique positiviste, c'est pas la même logique dont je parle. C'est une autre sorte de logique. Mais ça a sa valeur, ça a sa fonction à l'intérieur des paramètres fixes. Oui? Les maîtres qui sont venus sur la Terre, ceux qu'on appelle les maîtres, là, Jésus. Oui. Le rôle principal, c'est pour sensibiliser les gens à cet éveil de conscience. Le rôle principal, c'est de déanimaliser l'humanité. Le Christ est bien important, le principe de l'amour. Bouddha, la compassion. Là au-dessus d'autres choses. Ils ont tous eu Confucius, les structures sociales. Puis d'autres initiés qu'on ne connaît pas, qui sont venus sur la Terre, des grands hommes. Il y a des gens qui ne connaissent pas Steiner. Steiner, c'est un des grands initiés du 20e siècle. Rudolf Steiner. Un des grands, probablement un des hommes les plus intelligents du 20e siècle. Rudolf Steiner. Grand scientiste, médecin, architecte, grand voyant. Des hommes extraordinaires. Extraordinaires. Krishnamurti, d'autres. C'est plein. Aurobindo. Ils ont toutes différentes fonctions. Ils sont tous activés par différents rayons de la création, ces êtres-là. Mais là, on passe à l'évolution. L'homme, il faut qu'il passe à l'évolution. Il faut que l'homme en arrive un jour à être dans son identité. Dans son identité, ça veut dire qu'il est en conscience vibratoire. Donc à ce moment-là, il n'y a plus besoin de maître, il n'y a plus besoin de personne. Il est dans son identité. Ça fait partie de l'évolution. Alors, ces hommes-là sont venus pour donner à l'homme, pour mettre l'homme en évolution spirituelle, pour que l'homme un jour passe à une conscience mentale plus avancée. Grands hommes. Ça, c'est des chums à avoir dans ta vie. Bouddha. Question? Vous avez plus de questions? T'as cours de gaz? Oui? Donc, éprouvé par l'ego, par l'esprit, ça veut dire que sur les bases de l'ego, comment on fait pour développer la conscience vibratoire si on a tous ces... Vous faites éprouver par l'esprit ou vous faites éprouver par une entité astrale au niveau de l'ego. C'est jamais par l'ego que vous faites éprouver. L'ego, il est toujours la victime de sa propre inconscience. Mais c'est ce qui se passe en arrière qui éprouve. Il faut qu'il y ait de l'intelligence en arrière, il faut qu'il y ait une planification en arrière qui éprouve. Ça, c'est bien, votre source. Ou dans le cas des gens qui ont des entités astrales. Schizophrénie qu'on parlait, c'est une expérience abominable. Fait que l'ego souffre. Ah, mais ça dépend du niveau de l'évolution de chaque individu, de chaque âme. Mais quand une âme en incarnation est prête à aller plus loin dans son évolution, ben, éventuellement le contact avec le double se fait, puis à ce moment-là, ben, l'ego s'unifie. Le mortel s'unifie à son principe universel.
mais ça vient tout d'en haut. Le double, c'est l'esprit. Ouais. Oui? Est-ce que le double, c'est l'ajusteur de pensée? Double, c'est l'ajusteur de pensée, oui. S'il n'est pas un cadeau. L'ajusteur de pensée, c'est le coach que vous parlez. Ouais. C'est leur job, ça. OK. Vous allez être tranquille à soir. Je vais faire une conférence. OK. Ils disent que l'homme doit comprendre que sa conscience est un développement unique dans la mesure où lui-même se sent unique. Fait que là, je vais parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est se sentir unique? Pour que l'homme se sente unique, il faut qu'il commence à arrêter à se comparer aux autres. Tu ne peux pas te comparer aux autres puis sentir ton unicité. Ton unicité. Parce que si tu te compares aux autres, automatiquement, il dit tu perds de la centricité. Ce qui veut dire que tu perds la capacité d'être seul avec toi-même. Puis c'est quand l'homme est réellement capable d'être seul avec lui-même, supporter, si vous voulez, le fardeau de ce qu'il sait, sans le comparer aux autres, sans aller chercher à l'extérieur une évaluation, qu'il développe. Qu'il développe ce qu'il appelle une conscience personnelle. Une conscience personnelle, c'est une conscience qui est le résultat de l'activité de ton esprit, ton âme et de ton ego, ensemble. Quand ton esprit, ton âme et ton ego fonctionnent ensemble, c'est une conscience personnelle. Quand ton esprit, ton âme et ton ego fonctionnent par rapport à tout ce qui est extérieur à toi, tu n'as pas une conscience personnelle parce que tu es influencé. Et si tu es influencé ou si tu es trop influencé dans ta vie, tu ne peux pas en arriver éventuellement à entrer dans ce que j'appelle des catégories universelles. Ou comprendre des catégories universelles. Ou élucider, ou mettre à jour des catégories universelles. Ça veut dire quoi, ça? Une catégorie universelle, c'est une façon pour un être humain de voir, de comprendre le mystère de la vie à tous les niveaux. Cosmique, planétaire, ainsi de suite, personnel, collectif, humain, historique, mémoriel, sans avoir de doute. Mais pour que l'homme soit capable de faire ça, il faut qu'il y ait une conscience suffisamment personnalisée. Il faut qu'il y ait un lien étroit entre son esprit, son âme, donc sa mémoire, et son ego. Autrement dit, il faut que l'ego soit capable d'absorber ce qu'il sait. Il faut que l'ego soit capable aussi de ne pas trop se comparer à l'extérieur, puis aller vérifier à l'université pour voir si les professeurs sont d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas capable de supporter ce que vous savez et que vous êtes obligé d'aller à l'extérieur pour demander une vérification, à ce moment-là, votre conscience personnelle en est d'autant plus diminuée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aller à l'extérieur et de communiquer avec des hommes. D'ailleurs, c'est un grand plaisir. La seule chose, c'est que si vous avez une conscience qui est très personnelle et que vous communiquez ou que vous entrez en relation dans une dialectique avec des hommes, vous allez pouvoir le faire à partir d'une conscience créative. Vous allez le faire à partir de votre plateforme personnelle. Et la plateforme personnelle de l'homme est totalement personnelle de lui-même. Ce qu'elle peut faire créativement, ce qu'elle peut engendrer créativement, c'est personnel à elle. Ce que lui peut engendrer créativement, c'est personnel à lui. Même chose pour lui, même chose pour ma personne. Pourquoi? Parce qu'on a tous un taux vibratoire particulier, et c'est ce taux vibratoire-là qui nous donne la caractéristique, si vous voulez, de notre travail, de notre créativité. Moi, ma job, c'est de faire ce que je fais. Un autre, ça sera de faire de l'architecture. Un autre, ça sera de faire de la médecine. Un autre, ça sera de faire ci. L'autre, ça sera de faire ça. Alors, les hommes ayant tous un taux vibratoire particulier, ça les situe historiquement, culturellement, sociétalement, à l'intérieur d'une conscience collective. Et c'est ça qui fait qu'il y a des hommes qui peuvent faire telle affaire, d'autres hommes qui peuvent faire telle affaire, d'autres hommes qui peuvent faire telle affaire.
Mais si ces hommes-là, architectes, scientifiques, penseurs, écrivains, éducateurs, ont une conscience individualisée, autrement dit, s'ils ont une conscience personnelle, à ce moment-là, au lieu de se séparer le pouvoir sur la terre, au lieu de se séparer en sectes, au lieu de ne pas s'harmoniser les uns avec les autres et de créer sur la terre une grande confrérie d'hommes savants, si vous voulez, bien, là, on a des écoles qui s'engueulent, qui se séparent. T'as Jung, t'as Freud, t'as ci, t'as ça. Les gens ne sont pas capables, les hommes ne sont pas capables, à cause de l'ego et de l'orgueil intellectuel, d'amener toutes ces sciences-là, toutes ces perceptions-là, tous ces entendements-là dans un même sac et de faire bénéficier l'humanité de ça. Tout le monde veut sa patente, tout le monde veut être reconnu, tout le monde veut... Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas de conscience personnelle. Puis on souffre de ça. Puis qui c'est qui souffre de ça? Bien, c'est l'humanité. L'humanité perd toujours des points, pendant que nous autres, on veut gagner des points. Regardez les guerres intellectuelles, les guerres des égos des universités entre les chefs de département, entre les psychiatres, les psychologues, puis ceux qui sont des religions. Ça n'arrête pas. Ça prend des Einstein là, qui sont arrivés à une certaine sommité, là, que là, ils peuvent établir que c'est de même que ça marche. Puis en général, c'est dans des domaines que sont quasiment les seuls à comprendre. C'est pour ça que la connaissance sur la Terre, c'est intéressant, c'est merveilleux, mais l'homme a besoin de la conscience derrière la connaissance. Quand l'homme aura de la conscience, plus la connaissance, à ce moment-là, la conscience, la connaissance sera très, très intéressante, parce qu'elle ne sera plus viciée par l'ego. Trop viciée par l'ego. Oui. C'est arrivé à des peuples comme l'Atlante, ces choses-là, ou certains peuples de Pharaon qui avaient, comme, à un moment donné, atteint un certain niveau de conscience comme ça, puis tout d'un coup, ça a comme disparu. Y a-t-il une raison pourquoi ces peuples-là ils ont disparu carrément? Si les Atlantes ont existé, je ne peux pas vous dire oui ou non, je n'ai pas le droit. Ouais, si les Atlantes ont existé, à ce moment-là, la raison pour laquelle ils ont disparu, c'est parce que le pouvoir occulte qui leur avait été donné par des êtres qui venaient d'autres planètes avait été soumis à des pulsions trop animalisées. Puis à cause de ça, puis à cause des forces impliquées dans ces sciences-là, tout a sauté parce que ces pouvoirs-là étaient directement connectés à ce qu'on appelle le magnétisme tellurique de la Terre. Fait que ça a sauté. Plus l'homme traite avec des énergies de haute vibration, plus c'est dangereux, puis plus c'est grand. Si l'homme capitule devant la conscience universelle, si l'homme capitule devant des envoyés qui viennent d'autres planètes, si l'homme capitule devant des gouvernements qui viennent d'autres civilisations, dans ce sens qu'il perd contact avec eux autres parce que sa nature animale n'est pas capable de confronter leur grand savoir de l'évolution, à ce moment-là, l'homme fait des gaffes et éventuellement il tombe dans la magie noire. Puis quand tu tombes dans la magie noire, bien à ce moment-là, tu commences à trafiquer avec des forces élémentales qui font partie du centre de la Terre, mais qui sont forcées de nier l'existence du feu universel. Et à ce moment-là, ces forces élémentales-là qui sont forcées de nier l'existence du feu universel parce qu'elles ne sont pas capables de voir la lumière, sont les énergies qui éventuellement vont alimenter les grandes passions de l'homme, la sexualité de l'homme, puis qui vont amener éventuellement l'humanité à vivre dans ce que j'appellerais un paradis orgiastique. Mais un paradis orgiastique, ça ne peut pas durer indéfiniment, ça. Éventuellement, ça amène une civilisation à ses pieds. Donc, une visite des extraterrestres, mettons, massivement, ça serait un grand danger en ce moment pour l'humanité. Dans la mesure où les extraterrestres existent, supposons que ça existe, je ne peux pas vous le dire, à ce moment-là, si les extraterrestres venaient sur la Terre et qu'il n'y avait pas de préparation, que l'humanité n'était pas préparée, à ce moment-là, ça créerait une psychose sur la Terre, puis pour le monde, ça serait la fin, ça serait la fin du monde. Parce que ça serait un choc collectif abominable, puis les gouvernements ne seraient pas capables de retenir les énergies de basse vibration qui font partie de l'inconscience, qui font partie du subconscient de l'humanité. Moi, j'ai appris une chose dans 30 ans.
Quelle est ma plume? J'ai appris une chose dans 30 ans. J'ai appris que l'homme qu'on est très ignorant d'abord, puis que c'est très, très important qu'on le demeure pour un certain temps. Puis j'ai appris aussi que de l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence, que c'est de l'intelligence, c'est de l'énergie. Puis, à partir du moment où on réalise que de l'intelligence, c'est de l'énergie, on n'est plus intéressé à être trop intelligent. Parce que c'est nos fuses qui sautent. Fait que le concept de l'intelligence qu'un initié peut avoir, puis le concept de l'intelligence qu'un chercheur peut avoir, c'est deux concepts très, très différents. Il y en a un qui est totalement polarisé, qui fait partie de l'illusion du libre arbitre de l'ego et qui fait partie du besoin de l'ego de dominer ce qu'on appelle la connaissance. Puis dans l'autre cas, c'est le contraire. C'est la canalisation de l'information à un niveau dépendant de ce qu'il y a à faire sur le plan matériel. Et à ce moment-là, l'ego, étant devenu transparent, il est plus intéressé trop d'en savoir. C'est pour ça que l'homme en évolution de conscience va s'apercevoir que petit à petit, il va perdre la mémoire, puis il va perdre la mémoire, puis il va perdre la mémoire. Juste assez pour travailler, pour fonctionner. Et plus l'homme va évoluer en conscience, plus il va perdre la mémoire. Puis beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un certain niveau d'évolution sentent qu'ils ont une certaine perte de mémoire. Puis c'est normal parce que la perte de mémoire, ça t'empêche de souffrir de trop de réflexion. Donc tu as juste assez de mémoire pour faire ta job. Moi, de la mémoire, je n'ai plus. Pourtant, j'en ai. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose, ça vient. Et à part de ça, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de me rappeler ce que je sais. Comme j'ai pas besoin de me rappeler ce que je sais, c'est plus dangereux ce que je sais. C'est pour ça que ça m'empêche de capoter. Fait que je suis content. Fait que si vous me posez des questions intéressantes puis profondes, et ainsi de suite, puis je vous donne des réponses intelligentes, mais à ce moment-là, j'en souffre pas. Puis si je pense que vous allez en souffrir, je vous le dis pas. Un petit peu de mal. Puis vous mourrez. Ça fait 30 ans que le monde essaie de me faire parler de ces extraterrestres. Je ne l'ai jamais fait. Puis je ne le ferai jamais. Glenn a essayé de me le faire à la télévision dans les années 80. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que l'homme doit commencer à travailler. L'homme devrait s'occuper de son steak, puis sa famille, puis ses enfants, puis sa vie tout de suite, là, avant de s'occuper d'autres affaires. Mais des fois, je le fais. Puis quand je le fais, je suis obligé de dire, si supposons que ça existe, puis là, je me libère. Mais si je dis pas supposons que ça existe, à ce moment-là, je ne pourrais pas vous le dire. Mais si je dis supposons que ça existe, là, je suis libre de vous parler des extraterrestres tant que je veux. Parce qu'à ce moment-là, je vous empêche de croire que ça existe. En disant supposons que ça existe. Mais si je vous disais que ça existe, à ce moment-là, puis tout le baratin que je peux vous dire en arrière, là, vous seriez obligé de croire que ça existe. Fait que je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le droit d'induire l'homme dans la connaissance occulte s'il n'est pas capable de la supporter. Parce que l'homme pense. Si vous ne pensiez pas, je n'aurais pas ce problème-là. Mais comme vous pensez, je l'ai trouvé. Fait que je dis, supposons que ça existe. L'homme, ça parlait des attentes. Supposons que ça existe. C'est intelligent, l'intelligence. C'est bien ordonné. C'est bien graissé. D'autres questions? Est-ce d'autres questions? Parce qu'on réfléchit, on y pense. C'est pas parce qu'il manque autre chose. C'est pas parce que quoi? Il manque autre chose pour appuyer. C'est parce qu'on a des émotions. On a des émotions. On a des émotions dans le mental. On a de la mémoire. Toi, si tu fermes tes yeux, là, tu peux te rappeler ce que j'ai l'air. Moi, je ferme les yeux, je ne vois plus rien. C'est noir, noir, noir. Pas de mémoire. Vous autres, vous avez des mémoires d'écran mental. C'est des vrais swimming pools, cette affaire-là. Les artistes parmi vous autres, là, tout. Vous lisez des romans, vous autres, là, vous voyez tout, là. Tu vois le gars dans la chambre, tu vois tout. Moi, j'aimerais ça être comme ça. Mais si je t'admets, je viendrais fou. Fait que c'est une protection. Là, je vais en écrire un roman, là. Là, j'ai décidé d'en écrire. C'est évident que ça va être un roman ésotérique. Mais un roman ésotérique, le fun, là. Je vais en écrire un, mais je suis obligé d'écrire avec quelqu'un parce que l'autre personne va voir ce que moi je sais. C'est la seule façon que je peux écrire un roman. Comment tu veux que je décrive une scène, moi, si je ne vois pas? Fait que l'autre personne, l'avouer, elle va le décrire la scène, puis moi, je vais pouvoir mettre le matériel dedans. C'est une façon de travailler, hein? J'ai hâte de le voir, ce roman-là. Pendant que c'est supposé être bien intéressant. On prend un break.